L'actualité internationale, c'est aussi le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Le cessez-le-feu entré en vigueur la semaine dernière est prolongé jusqu'à demain dimanche. Décision des armées des deux pays, accalmie sur fond de guerre des mots. L'Inde demande par exemple au FMI de ne plus financer le Pakistan parce que Islamabad soutient le terrorisme, selon New Delhi. Avec nous, en duplex de l'Inde, notre correspondant Alban Alvarez. Bonjour Alban. Le cessez-le-feu, pour commencer, prolongé jusqu'à demain. Où en est la situation? Bonjour Philomé, eh bien aucun incident majeur n'a été rapporté le long de la ligne de contrôle qui sépare l'Inde et le Pakistan dans le Cachemire, mais on sait que ce cessez-le-feu est fragile. D'ailleurs, dans un discours à la nation en début de semaine, le Premier ministre indien Narendra Modi s'est montré très virulent contre le Pakistan. Il a indiqué avoir seulement suspendu les opérations militaires et les mesures de représailles. Et d'ailleurs, il a aussi prévenu que l'Inde répliquerait en cas de nouvelle agression. Il n'y a pas eu de vainqueur proprement dit sur le plan militaire alban. Aucun des deux camps ne l'a emporté. Comment l'expliquer? Il semblerait que des armes chinoises utilisées par le Pakistan aient pu jouer un rôle prépondérant. Absolument, hein. Bien que l'Inde et le Pakistan ont chacun revendiqué une victoire, aucun des deux pays n'a vraiment démontré une supériorité militaire. D'un côté, vous avez la défense antiaérienne indienne qui semble-t-il, a été très efficace contre des drones et des missiles pakistanais. D'ailleurs, des bases militaires pakistanaises ont été endommagées par des frappes indiennes, d'après l'analyse d'images satellites. Ce qui laisse penser que du côté indien, la modernisation récente de l'arsenal a porté ses fruits, hein. L'Inde s'est tournée vers la France, les États-Unis pour acheter et pour moderniser son armement. Et puis New Delhi aussi mène une vaste campagne de modernisation en encourageant la fabrication d'armes par des entreprises indiennes. Mais la réponse d'Islamabad a surpris de nombreux experts, notamment après cette annonce de l'armée pakistanaise d'avoir abattu plusieurs avions de combat indiens, dont des Rafale, avec l'utilisation d'avions de combat chinois. Une information que Delhi, d'ailleurs, n'a ni démenti ni confirmée, ce qui suscite aussi l'inquiétude des pays occidentaux, si tel était le cas. D'ailleurs, sur cette question, il y a une quantité d'images vraies ou fausses qui circulent sur les réseaux alban. On a pu craindre par ailleurs un débordement allant sur le terrain nucléaire, les deux pays étant dotés de l'arme atomique. L'Inde a demandé que l'arsenal nucléaire pakistanais soit placé sous contrôle de l'AIEA. Oui, et ces propos en fait s'inscrivent dans une volonté de New Delhi d'isoler diplomatiquement le Pakistan, hein. Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh a récemment déclaré: est-ce que des armes nucléaires sont sûres lorsqu'elles sont aux mains d'une nation incontrôlable et irresponsable? L'Inde, vous l'avez dit, a également critiqué le déblocage par le FMI d'1 milliard de dollars de fonds, affirmant qu'une partie de cet argent servirait à financer le terrorisme. En fait, ce qui transparaît ici, en fait, après l'annonce du cessez-le-feu, c'est que New Delhi veut reprendre le contrôle du narratif autour de ce regain de tension, car il y a un sentiment auprès des partis politiques de Narendra Modi, de ses soutiens ou même de certains médias ici et d'une partie de la population, que les Indiens ne voulaient pas d'un cessez-le-feu, que Washington a un peu forcé la main, et même les déclarations de Donald Trump qui met plus ou moins sur le même plan le Pakistan et l'Inde ont été très très peu appréciées ici, très mal pris par New Delhi, qui considère être le pays agressé après l'attaque terroriste de Pahalgam survenue le 22 avril dernier. Alban Alvarez à New Delhi. Merci beaucoup, Alban.